refusé par les fans. On m'a dit, Créole, viens voir. En fait, tout le monde sait que je suis une petite fofolle. Donc, les gens s'attendaient vraiment à ce que Est-ce que tu réponds justement aux zones? C'est loup. Ah, ben, faut donc demander quand elles sont là. Madame la gouverneure. C'est Loup. C'est quoi le problème avec Makosso? Ton bien-aimé Makosso. Mais quel problème? Parce que je vois parfois ces commentaires qui ressemblent à des pics. C'était dans l'annonce. Il y a une annonce. Ah, Karina, avant, on voyait qu'il te chuchotait. Maintenant, c'est un peu fort. Il va un peu fort avec toi. Tu as dit direct, explosif dans 1 heure. Shine Bright On, prends ton tabouret. Marcos sort, Camille, les fantastiques ont le droit de savoir. De savoir quoi? De quoi s'agit-il? C'est quoi le problème, Marcos? Nous écoutons. Bon, puisque je suis là, en fait, je n'ai pas envie de... je sais pas comment formuler ça précisément. Mais vous savez très bien que c'est une personne que j'appréciais. Je parle au passé. Et il n'a pas caché aussi son appréciation. Tu parles de qui, Makosso? Makosso. Je ne citerai pas de nom, mais je vais essayer. Tu as dit, je les gire. On Oui. ne veut pas d'histoire tordue. Ne détourne pas autour du pot. Mais moi, je ne citerai pas de nom, tout simplement. D'accord. On parle de Makosso. On parle de Makosso. C'est ce qu'on retient. Vous pouvez préciser ça 40 000 fois si ok, ça vous... d'accord. Si Nous, on précise, oui. Oui, vas-y, Voilà. continue. Mais vous savez, je vais vous raconter une petite histoire d'une femme qui monte dans sa carrière, qui a envie de grandir, qui n'est pas prête à avoir une relation sérieuse, j'ai envie de dire, et surtout qui n'est pas prête à être maman. D'accord? Et qui se retrouve entre deux feux parce que la personne en face d'elle a besoin de ça, justement. Donc, cette femme se retrouve... comment je peux dire ça, putain? J'ai pas envie de vendre la mèche, mais en même temps, je suis censée dire la vérité. Oui, la vérité. Il faut que tu nous éclaires. Oui. Donc, je vais vraiment essayer de le faire au maximum. Du coup, vous savez, quand une femme n'a pas le soutien qu'elle veut, qu'elle attend d'un homme, elle a tendance à se rétracter, en fait. Donc, disons que je n'ai pas eu le soutien... Tu n'as pas eu le soutien de Makosso, c'est ça? Je n'ai pas eu le soutien de cette personne quand j'avais besoin de lui. J'ai pris des choix qui ne l'ont pas... j'ai fait des choix qui ne l'ont pas arrangé. La première fois qu'on t'a reçu sur ce plateau, tu nous as dit clairement que... qu'on a demandé quelle était ta relation avec Makosso. Oh oui, c'est mon... Voilà, c'est mon... Ceci, c'est mon... Apparemment, il y avait une très bonne relation. Ouais. Aujourd'hui que le torchon brûle, tu refuses de dire son nom. On sait que... On parle de lui au passé. Et tu as dit que tu l'appréciais. Oui. Voilà. Et il était prêt. Tu as dit qu'il était prêt pour toi. Pour moi, il n'était pas... Pour moi, je ne sais pas brûler les étapes dans ma vie. Et je veux juste clore, parce que là, franchement, je veux juste clore. Oui, on va te permettre de passer à autre chose. C'était quoi la nature de cette relation? C'était quoi la nature? Disons que je n'étais pas prête à être maman. Oui, il voulait te faire des enfants. Pardon, Karina. Il voulait te faire des enfants? À nouveau, Karina, parce que... il voulait te faire des enfants? Disons que je n'étais pas prête à garder un bébé. Voilà. Oui, donc il voulait t'enceinter. Non, si elle dit je n'étais pas prête à garder un bébé, ça veut dire que Makosso l'a enceinté. Oui. Maintenant, elle n'était pas prête à garder le bébé. Non. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire notre sens aussi. Parce que si elle dit qu'elle n'était pas prête à avoir, elle veut nous... Tu la connais? Elle n'a pas dit prête à avoir, elle dit prête à garder. Bon, laissez-la expliquer normalement. Écoute-moi, on peut pas... Nous, on va pas se battre. Elle est à côté de nous. Explique. Créole. Tu n'étais pas prête à garder. Tu as dit que tu le gires. On veut juste comprendre. Parce qu'après, cette histoire est derrière toi. Donc, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Oui, c'est derrière moi, mais il faut comprendre que c'est quand même douloureux pour moi, d'accord? Parce que quand tu apprécies une personne, vous savez, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux et il y a ce qui se passe en off. D'accord. On revenait sur ce qu'on a dit. Donc, voilà. Tu n'étais pas prête à avoir une autre maternité. Donc, est-ce que Makosso a voulu faire un enfant avec toi? Enfin, c'est compliqué parce que j'ai déjà répondu à la question, en fait.
J'ai déjà répondu à la question, donc je ne vais pas répondre encore. Oui, mais... J'ai dit, je n'étais pas prête à garder un enfant. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord, Voilà. il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? Vous ne vous causez plus, vous n'êtes plus en contact, non? Honnêtement, quand je prends un choix, quand je suis dans une relation et que je fais un choix, j'aimerais être soutenue, d'accord? Parce que moi, je suis en train de monter dans ma carrière. Il faut que je me focus sur mon travail. Le tout, c'est pas d'être une femme qui fait des enfants. Je sais pas, moi, j'ai déjà un enfant. Et le fait de ne pas avoir été soutenue, ça m'a complètement refroidi. Et honnêtement, je me vois plus trop... Créole, est-ce que c'est parce que tu as décidé de ne plus avoir d'enfant que vous êtes séparés? Je n'ai pas décidé de ne plus avoir d'enfant. J'ai décidé de ne pas garder un enfant. Voilà, d'accord, voilà. je reprends. Est-ce que c'est parce que tu as décidé de ne pas garder d'enfant que vous êtes séparés, qu'il est parti de son côté? En partie. Parce que l'autre partie, c'est que la personne aussi n'est pas très stable, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui dragouille un peu à gauche, à droite, qui s'invente des relations à gauche, à droite, tout ça. Et à un moment donné, c'est fatigant, en fait. Là, la grossesse que tu ne voulais pas garder, c'était celle de Makosso ou quelqu'un d'autre? Celle de Makosso que tu ne veux pas garder. Bon, d'accord. Les enfants que tu ne voulais pas garder, c'était les enfants de votre relation. Makosso, toi ou quelqu'un d'autre? C'est de ça qu'on parle. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris, le président, là? Moi, je ne comprends même pas, en fait. Non, ce que moi, je veux comprendre... Si tu peux expliquer, parce qu'apparemment, moi, on ne me comprend pas, en fait. Non, on veut que non, en fait, ce que tu as dit, c'est que tu ne voulais pas garder un enfant. Voilà. Maintenant, c'est l'enfant de qui tu ne voulais pas garder. Bon. L'enfant que tu n'as pas voulu garder, c'est l'enfant entre Makosso et toi, ou bien c'est les enfants de Makosso que tu ne veux pas garder? Mais non, moi je suis désolée. Je pense que Makosso lui-même, il s'occupe très bien de ses enfants et on le voit. C'est un papa poule. C'est quelqu'un qui... C'est un homme d'église, un homme de Dieu. Et c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'interrompre les grossesses, si vous voulez. Vous voyez? C'est quelqu'un qui n'accepte pas ça. Donc lui, il est franc et il préfère garder... Donc, une question très simple, je pose une question. Donc, tu étais enceinte, tu as enlevé la grossesse, ou tu n'as pas voulu enlever la grossesse? Tu as enlevé la grossesse. Tu as été enceinte et tu as enlevé la grossesse. Parce que le gars, lui, c'est un gars, il n'aime pas... Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Bien sûr. Pokis? C'est un qui dragouille. De l'eau pour notre invité. Tu en as besoin. Non, le temps que l'eau arrive. Oui, il en a ici, c'est comme il y a un sachet dessus. Le temps que ta bouteille d'eau arrive. Donc, c'est ça. Il n'a pas voulu que tu... Vous savez, ici, en Côte d'Ivoire, ça va trop vite, ça va très vite. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie d'oublier, de laisser derrière moi. Et je n'ai pas forcément envie de... Mais comme tu penses que ça peut avoir des répercussions sur toi? Tu penses que le fait de dire la vérité peut avoir des répercussions sur toi? Non, c'est pas le fait de dire la vérité, c'est le fait de remuer un peu mon passé, en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai très mal vécu. Oui, vas-y, tu peux venir. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu de base, donc revenir dessus... Il faut déjà enlever le bouchon, voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu regrettes? On la laisse boire. On la laisse boire. Un peu d'eau. Elle est belle en plus quand elle boit de l'eau. Elle est belle quand elle boit de l'eau? Quand elle boit de l'eau, oui. Ah. Ouais. Et Karina, quand Karina boit l'eau, elle n'est pas belle. Le temps qu'elle boive de l'eau, tu peux peut-être... Créole, le temps passe. Tu la connais? Créole. L'eau, là, c'est pas comme ça on boit. Donc, vas-y, tu posais ta question. Vas-y, Ozone, tu parlais. Je demande si tu regrettes aujourd'hui quelque chose. Oui, parce que... oui et non. Oui et non. Oui, parce que quand tu es avec une personne qui te traite comme une reine, qui te montre que tu l'intéresses, qui te montre qu'il t'aime et tout ça, c'est des moments inoubliables, c'est des beaux moments, c'est des choses que j'ai vécues qui restent gravées en moi. Et après, non, parce qu'à un moment donné, il faut être avec une personne qui est entière et qui te soutient dans tes choix. Je pense qu'une relation, il faut avoir il y a des quiproquos, si on peut dire ça comme ça, et que voilà, on fait un peu en fait, même si ce sont des trucs qui te plaisent pas forcément, mais tu peux essayer de voir par rapport à la situation de l'autre. Ça s'appelle faire des compromis, et pour qu'une relation fonctionne, il faut faire des compromis, tout simplement. Nous, on n'est pas là pour te juger, on n'est pas là pour te juger, on n'a même pas les armes pour te juger, donc on a juste voulu comprendre quelque chose, donc sois tranquille, on ne te juge pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose de mal? Oh mon Dieu, Seigneur! Non, elle va te répondre. Non, je sais pas. C'est trop grave, mon président. C'est quelqu'un de très sincère. Au Maroc, en fait, il y a eu... En fait,
Je ne sais même pas par où commencer. Je pense qu'on aura pas assez de temps. Par le début, par exemple. Alors, au Maroc, je suis partie pour faire une prestation. J'étais invitée par une communauté estudiantine, hein, si je peux dire ça comme ça. Ce sont des étudiants qui m'ont fait venir. Et il y avait des Ivoiriens, des Gabonais, d'accord, qui ont fait une espèce de petite communauté pour m'inviter. Et ça s'est très mal passé. Très, très mal, au point où je n'ai pas fait cette prestation, d'accord. Et je n'ai pas fait cette prestation tout simplement parce que je n'ai pas été payée. L'organisation n'a pas rempli sa part de contrat. Oui. Et moi, même s'il manque 25 francs, 5 francs dans mon cachet, je ne preste pas. Tu avais reçu un acompte? Bien sûr. D'accord. C'est comme ça, à la signature du contrat, oui. Il y a une avance, c'est-à-dire la moitié du cachet. Et après, avant la prestation, bien sûr, l'autre moitié du cachet. Mais l'organisation n'a pas du tout respecté ça. Et au contraire, je me suis fait agresser physiquement. Wow. Oh. Oui, je me suis fait agresser physiquement, je me suis fait agresser moralement. C'est un peu compliqué à expliquer là tout de suite, mais je vais m'expliquer et m'exprimer par rapport à ça sur mes réseaux sociaux tout à l'heure. J'ai annoncé normalement ce direct hier parce que je voulais expliquer les choses. Mais après, je n'ai pas pu, j'étais fatiguée. Honnêtement, je me suis endormie. Et c'est aujourd'hui que je compte m'exprimer clairement par rapport à ça, expliquer à mes fantastiques du Maroc qu'est-ce qui s'est passé et surtout tirer une sonnette d'alarme par rapport aux organisateurs des spectacles. Quand vous déplacez les artistes, il y a des choses à faire, il y a des choses absolument à ne pas faire en fait. Voilà. D'accord, c'est parfait. Karina? Dernièrement, on t'a vu en photo avec l'artiste Minx. Minx, à qui je fais un big up, c'est bon. Et il a dit ceci, le sourire d'une femme qui a enfin trouvé le bonheur. Merci pour les beaux bébés que tu te prépares à m'offrir, Créole. Il y a quoi de vous? Vous êtes ensemble? Non, c'est juste... C'est genre. Non, il me drague un peu, il me dragouille un peu, Minx. Ça me plaît bien parce qu'elle est directrice. Il te dragouille. Oui, il me dragouille. Ça veut dire que c'est pas trop sérieux. Mais c'est quand tu as commencé à m'accoster, il te dragouille. Tu as commencé à m'accoster. Non, il dit. Maintenant, après qu'il dit non, je ne vais pas en parler. Maintenant, lui, il te dragouille. Non, lui c'est un gros dragueur, c'est un Camerounais, un beau gosse. Et puis, il fait un peu son truc, en fait. Voilà, tu me plais, créole, machin, viens, on va dîner, viens, je te prends un billet d'avion et on se retrouve, et tout, voilà. Sans plus. Sans plus. Et tu aimes bien ça? Tu y vas? Oui, j'aime bien. C'est bien pour une femme, c'est bien pour une femme de se faire dragouiller, ça confirme qu'on est belle, ça confirme qu'on attire les gens. Et tu réponds à ces invitations quand vous allez... Non, je l'envoie un peu balader. Ah, ouais. Mix Yako. Une autre dragouillade que je vais évoquer à présent, c'est la dragouillade lointaine de Michel Gou qui dit qu'il est capable de prendre tout son salaire pour mettre dans ta main. Alors, Créole, est-ce que tu te rends compte de l'effet que tu fais aux hommes? Nous, on n'est pas dedans. Ah, non, nous sommes des... Non, mais je plais même à des hommes mariés. Hein. C'est pas grave de plaire à quelqu'un. Ça veut dire que tu es une belle personne, physiquement ou bien moralement. C'est pas mal de plaire à quelqu'un. Après, il faut dire que Michel Gou, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Et j'ai passé de très, très bons moments avec lui à Libreville. Et que je m'en souviendrai, mais pour longtemps, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Je veux te poser une question, mais une question très grave, mais c'est pas grave. On va marquer une pause. Hein, je pense que la dernière de cette émission. J'ai envie d'écouter cette voix suave. Vas-y, accompagne-nous à la pub. Ah, s'il te plaît. C'est comment ça? Retenu contre toi dans une autre émission. Est-ce que tu es d'accord? Tu es prête? Ok, d'accord. Extinction des Lumières. Bakary. Ça fait trop peur. Créole, tu es prête? Détends-toi. Oui, ça fait peur en fait. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est le oui ou non. Créole, tu es belle et séduisante. Est-ce que tu as déjà été harcelée par un acteur du showbiz, ici ou ailleurs? Oui. Qui? Je peux pas dire en fait, je peux pas dire. Abidjan, Libreville, Douala? Abidjan. Créole, est-ce que parmi les Ivoiriens qui t'ont dragué,
il y en a un qui correspond à ton genre. Qui correspondait. Je veux dire ouais. Créole, est-ce que tu as déjà pleuré pour un homme? Moi, mais jamais. Non, pas du tout. Mais si, oui, quand même. Tout le monde pleure pour un homme. J'ai pleuré pour un homme dans ma vie, ça va. Créole, est-ce que tu te considères comme étant la chanteuse numéro 1 du moment au Gabon? Oui, je le veux. Créole, merci. Lumière, Bakary. Oh là là, mon Dieu, mon cœur. Show News. C'est trop l'ambiance. Ah là là. Show News. Claire Bailly est de retour après quelques jours de pèlerinage en Israël. Je vais lire le post qu'elle a fait il y a quelques jours. C'est d'abord, on a été aux noces de Cana, là où notre Seigneur Jésus a fait son premier miracle, Jean 2. Et ensuite, nous sommes allés à Capernaum, là où notre Seigneur Jésus a vécu aussi et a fait plusieurs miracles. Luc 4, verset 31. Je déclare maintenant depuis la terre sainte d'Israël que tu reçois ton miracle au nom suprême de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ben voilà, bravo, c'était une étape importante dans sa vie. Elle le dit régulièrement dans ses vidéos. Elle a fait un pèlerinage, donc notre sœur Claire Bailly. La deuxième news, c'est une collaboration très attendue dans Didi B, Blacka et 3X Dave. C'est le fameux morceau Chéri Coco qui sera disponible ce vendredi à 18 h. On a un teaser qu'on va regarder maintenant. Le son, mon ya 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 ya. Ah bébé, fais-moi un dépôt. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Juste un teaser. Juste le Ça, c'est teaser. pas un teaser, Ouais. ça c'est une arnaque. Mais merci aux zones pour ces informations. Alors Créole, tu as une collaboration avec Sidiki Diabaté. Alors, quelle est l'histoire de cette collaboration? Alors, c'est à l'issue de ma première rencontre officielle avec le général Makosso que, justement, il a négocié ce featuring pour moi, pour me faire plaisir. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait beaucoup de bien. Sidiki Diabaté, un artiste beaucoup apprécié en Afrique et beaucoup suivi au Gabon. Donc une fierté pour moi de pouvoir collaborer avec ce garçon qui est un très gentil garçon. Donc je suis allée au Mali, à Bamako, et on a travaillé sur cette chanson, voilà. Qui a arrangé le son? Sidiki Diabaté. Lui-même? Oui. D'accord. J'ai bien aimé le maillot des éléphants que tu as porté dans le clip. Ah, un petit clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, pour cette fin d'année, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, une conférence de presse pour annoncer à mes fantastiques déjà ce que j'ai prévu pour eux, musicalement parlant. Et voilà. D'accord. Et mon grand retour sur la scène, en fait. D'accord. Écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Surtout, merci d'avoir accepté de passer ces bons moments avec nous. On est ensemble, tu sais.